Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau JT, le JT numéro 6. Et ça sera un JT donc 100% Retex, basé sur ma dernière sortie, une sortie de 5 jours dans les Pyrénées en raquette. Avec plusieurs bivouacs. Et bien évidemment, j'ai testé beaucoup de matériel et notamment pas mal de choses que je vous ai présentées lors de précédents JT. Donc je vais commencer par vous faire un rétex sur ce que j'avais amené comme couteau. Donc c'est très simple, je vous fais un retour rapide sur les deux lames principales que j'ai utilisées lors de cette sortie. Le GSO 5 de chez Survive Knife. Donc pas grand chose à dire, un couteau de camp excellent. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'entretien donc pendant 5 jours donc durant cette sortie et que je ne les ai pas entretenus non plus à ma rentrée. Du moins pas encore. Donc ce que je peux vous dire sur le 5 points, sur celui-là, le GSO 5 points, excellent. L'acier c'est du CPM 3V. Comme vous pouvez le voir, 5 jours dans la neige, il n'y a aucune trace de corrosion, il n'a pas bronché, il y a une petite tache noire ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment rien du tout. Au niveau du tranchant, je vous laisse juger par vous-même. C'est assez impressionnant. Alors je m'en suis servi quand même pas mal. Donc excellent retour pour ce couteau. Seul petit bémol, j'ai failli perdre le couteau, j'ai failli le perdre. Une des goupilles, une des vis qui maintient le clip ceinture a lâché. Voilà, je sais pas si on voit, elle s'est carrément pétée en deux. Donc un petit peu déçu par rapport à ça. Maintenant, en regardant de plus près l'étui, on voit que en fait le trou du clip ceinture n'est pas tout à fait en face du trou de l'étui. Donc je pense que c'est un tout petit défaut de fabrication que je vais rectifier en agrandissant le trou. Maintenant, ça aurait pu me coûter cher parce que si j'avais perdu le couteau, j'aurais été un petit peu dégoûté quand même. Heureusement que je l'ai senti partir. Mis à part cela, excellent retour sur celui-ci. Ensuite, je vous parle du Rodent 9 de chez Soinprat. Je vous en ai déjà reparlé, mais je vous en reparle encore. Donc celui-là, contrairement au précédent, il a bâtonné pendant 5 jours, puisqu'il a fallu se chauffer pendant 5 jours. Au niveau de la résistance à la corrosion, on est sur un acier du SR 101. Par contre, au niveau de la corrosion, une résistance vraiment moyenne. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai de la rouille qui apparaît tout le long du tranchant. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Voilà, de la rouille qui commence à se former tout le long du tranchant. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est quand même de la rouille. Mis à part cela, rien à dire. L'étui, l'étui, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Au niveau du maintien du tranchant, je dois dire que c'est pas un couteau avec lequel on va faire du travail de précision. Donc voilà. Au niveau de la coupe papier, c'est pas terrible. Il y a certainement quelques petits accros. Maintenant, comme je vous dis, c'est un couteau qui a chopé qui a bâtonné pendant 5 jours. Donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est tout à fait normal. Voilà, donc un bon retour sur celui-là aussi. Mis à part le fait que le SR101 rouille un petit peu plus. Mais bon, ça, c'est l'acier, hein, on ne peut pas tout avoir. Je vous fais un retour également sur le matelas présenté, le Static V de chez Climate. Eh bien, voilà, RAS, 5 jours, donc 4 nuits passées sur le matelas, que j'ai dégonflé et regonflé à la suite de chaque nuitée, rien à dire. Encomblement très faible, il se dégonfle assez facilement, aucune perte d'air.
durant la nuit. J'ai pas eu besoin de rengonfler le matelas ou quoi que ce soit. Donc à voir sur la durée, mais en tout cas, premier retour très très positif. Et voilà, j'ai pas eu froid. J'ai dormi une nuit à même la neige. Bon, sur une couverture de survie quand même, mais j'ai pas eu froid, j'ai pas eu mal au dos, voilà. Confort, isolation, pour un matelas qui est donné avec une air value de 1,7, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Donc excellent retour là-dessus aussi. Ensuite, je vous fais un retour sur le sac de l'USMC que je vous ai présenté, le sac Ilb. Donc, ce que je peux vous dire sur ce sac, pour l'instant, c'est qu'il est ultra confortable. Donc, je vous fais un retour sur 3 éléments du sac. Alors, sur cet élément-ci, la poche à eau, je ne l'ai pas utilisée, donc je ne peux rien vous dire. Le sac en lui-même est très confortable, il est parfaitement réglé. Un petit peu lourd, mais c'est normal quand on veut du matériel résistant et costaud. La ceinture abdominale est assez épaisse et assez rigide. Alors, elle est censée venir par-dessus les gilets balistiques un petit peu, donc bon, il faut s'habituer. Hein. Ceci dit, comme je vous le dis, 4 jours de marche avec, 4-5 jours de marche, aucun problème, aucune douleur. Donc rien à dire. Mais c'est vrai qu'au toucher, par rapport à des marques type Osprey ou autre, la ceinture est un petit peu plus rigide. C'est de la mousse, hein, mais c'est un petit peu rigide. Bon, mais aucune douleur à noter. Je vous fais un retour également sur... Donc ça, c'était pour le sac. Alors, le sac en lui-même, très confortable. Seul petit bémol, mais c'est à noter quand même, on a une poche d'accès sur le côté, de chaque côté, à gauche, à droite. On n'a pas de poche d'accès de fond de sac. C'est la poche en fait de côté qui sert d'accès de fond de sac. Simplement, si vous utilisez la séparation qui est à l'intérieur, qui vous permet de séparer le compartiment du haut avec le compartiment du bas, c'est tout simplement impossible de sortir. Je ne sais pas si on voit, voilà, le séparateur de compartiment est ici, donc il y a 2 petites sangles qui s'attachent à l'intérieur et ça vous permet de séparer le haut du bas. Le problème, c'est que si vous mettez votre duvet en bas, c'est tout simplement impossible de sortir votre duvet entre le séparateur et le zip. Il n'y a pas assez de place. Donc je trouve ça un peu bébête. Maintenant, étant donné que c'était une sortie hiver, qu'il y avait de la neige, je n'ai évidemment pas utilisé le séparateur, mais j'ai utilisé donc le sac qui fait partie intégrante du système du sac, qui est un sac de compression doté d'une valve. Donc chose que je vous avais déjà présentée. Retour excellent sur ce produit puisque ça m'a permis de mettre à l'intérieur mon duvet, mon matelas, mon bivy bag, toutes mes rechanges et de compresser le tout vraiment au minimum. Mes affaires étaient au sec au fond du sac, donc ça voilà, il y a des choses équivalentes qui existent chez d'autres marques. C'est vraiment excellent comme produit, donc ça très bon. Je vous fais un retour également sur ce qu'on appelle la radio pouch, la poche radio qui fait partie également du système du sac et qui est livrée avec. C'est une poche radio qui vient se clipper à l'intérieur du sac par ces 2 clips. C'est très pratique, ça m'a permis de ranger à l'intérieur ma popote et toute ma nourriture. Vous avez 2 sangles de compression ici. L'avantage, c'était qu'une fois au bivouac, j'avais juste à ouvrir le sac, déclipser la poche et venir suspendre ça près de mon feu. Et j'avais tout à portée de main, mes ingrédients, ma nourriture, ma popote, etc. etc. Donc la poche radio amovible, très pratique. Et enfin, je vous parle de la casquette. Donc la casquette excellente, qu'est-ce qu'elle m'a servi? Eh ben, elle m'a bien servi lorsque j'ai quitté
lorsque j'ai quitté le bivouac, notamment entre midi et 2, ou durant l'après-midi, lorsque j'ai voulu quitter mon lieu de bivouac et me promener autour du camp, et ben, j'ai utilisé ça comme un mini sac à dos en fait. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Donc dedans, évidemment, j'avais le strict minimum, mais j'ai pu mettre ma gourde Manalgène d'1 litre, un petit kit de secours, un ou deux couteaux, un peu de corde, etc., etc., la carte, etc., l'appareil photo. Le tout se referme et les sangles étant un petit peu longues, bah, on peut s'en servir pas tout à fait comme un sac à dos, mais en tout cas, ça se porte plutôt bien, sur l'épaule. Si c'est pour marcher même une petite heure, rien de très désagréable. Donc concernant le sac, rien à dire, tout était excellent. Le seul petit truc négatif à noter, puisque j'ai inspecté le sac sous toutes ses coutures, c'est que ici au niveau de la casquette, vous voyez qu'il y a les coutures ici qui sont en train de lâcher. Alors ça se passe des deux côtés. Alors je ne sais pas si ça vient, voilà, ici aussi on voit que ça tire un petit peu. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai trop chargé la casquette et que j'ai voulu que je l'ai porté en bandoulière ou que je l'ai suspendu. Cependant, c'est pas des coutures qui sont importantes, puisqu'en fait ce n'est pas la couture qui retient la lanière dans la partie. Puisque vous voyez que la couture qui maintient la lanière est une couture en zigzag qui se situe ici, là. Voilà, la couture ici, et qui, elle, n'a pas bougé. C'est plutôt la couture qui, je pense, qui joint les deux parties. Ces deux parties-là, donc rien de bien inquiétant, mais ça se voit un petit peu plus ici. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ça se voit un petit peu plus ici, donc pareil ici, hein, la lanière n'est pas en danger puisqu'elle est parfaitement maintenue par la couture ici en zigzag. Mais c'est un petit truc à noter. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que le sac était d'occasion? Est-ce que ça a été déjà? Bref. Un élément à surveiller. Donc c'était tout pour le sac USMC, donc un retour global pour l'instant plutôt positif sur les objets présentés. Je vais vous parler dernièrement d'un nouveau produit que je ne vous avais pas présenté, mais que j'ai d'abord voulu tester en fait avant de vous le présenter. C'est ma nouvelle popote, donc c'est la popote Zebra. Le nom exact c'est la Zebra Billy Pot, donc vous avez plusieurs tailles disponibles. Ce sont des popotes en inox. 100% inox, très facile d'entretien. Alors elles existent dans trois tailles différentes. Vous avez la 12 cm de diamètre, c'est celle-ci. Vous avez la 14 cm et la 16 cm. Alors pour celle-ci, la 12 cm, vous avez une capacité d'1,5 litre. Vous avez un poids de 550 grammes. Donc c'est un petit peu lourd par rapport à de l'alu. Maintenant, pour les gens qui font du bushcraft et qui mènent la vie dure à leur matériel, je leur recommande fortement d'utiliser de l'inox. Pourquoi? C'est beaucoup plus solide, ça passe au feu sur la braise sans problème, ça ne se déforme pas et ça s'entretient plutôt facilement. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est un petit peu plus lourd que l'alu. Donc la popote se compose comme ceci. Vous avez un couvercle qui est très pratique quand on veut faire bouillir de l'eau par exemple. Vous avez une toute petite gamelle dans laquelle vous pouvez même manger, hein, puisque c'est ce que j'ai fait. Et puis vous avez la popote dans laquelle vous faites cuire ce que vous voulez, avec une capacité d'1,5 litre. Donc mes popotes en général, ça c'est la dernière que j'avais, c'était une popote de chez Laken en alu, hyper légère, très très pratique. Seul inconvénient, voilà, mes popotes elles me font pas plus d'1 an, celle-ci avait 1 an. Le truc qui était pratique c'était la poignée. Paf, on pouvait la mettre directement sur le feu. Le problème c'est que voilà, la chaleur, avec la chaleur le revêtement s'en va et la popote se déforme. Donc celle-ci je la garde en souvenir. Elle me servira bien un jour ou l'autre, mais voilà. Encore une fois c'est un choix. Pour ceux qui sont adeptes des choses légères, l'alu c'est toujours mieux, mais
Si vous voulez du matériel résistant et vous voulez des choses qui sont vraiment passe-partout, qui vont aller sur du feu, sur de la braise, sur de la flamme, et ne pas vous prendre la tête, bah, les popotes inox, c'est ce qui se fait de mieux. Et la Zebra, je pense que c'est devenu un incontournable des popotes dans le milieu du bushcraft. Donc c'est un produit qui est disponible sur plusieurs sites français. Maintenant, ça c'est vraiment, on en trouve un petit peu partout. Et ça vaut pas très cher. Je crois que ça vaut moins de 20 euros. Je l'ai vu à 16 euros sur un site exactement. Voilà, donc la popote Zebra, c'est la Billy Pot de chez Zebra, en taille 12 cm. Très très pratique. Voilà. Écoutez, c'était tout pour ce JT. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi et de me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, ou de me dire School, c'était pas terrible. Présente-nous autre chose. Voilà, j'accepte toutes les critiques. Un petit clin d'œil à la chaîne de Green Spider qui m'a fait un peu de pub. Bah, c'est toujours sympa. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la sienne aussi. Il y a beaucoup de revues de matos et notamment tout ce qui est Cordura et de marque Maxpédition. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. J'ai un petit accro par là. On le voit bien au moment de la coupe. Vous voyez, voilà. J'ai un petit accro. Bon. Ces couteaux là de grosse dimension, très très difficiles à affûter sur le paddle parce qu'on n'a pas beaucoup de sensations en fait au niveau de... Ça s'affûte comme du beurre. Ouf. Aïe 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 aïe. Attention les dégâts parce que alors là... J'arrive même à faire des feather sticks sur la feuille de papier